Alors, je vous invite à lire ce matin une parabole, la parabole du bon samaritain. Alors, elle se trouve en Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Voilà, tout le monde y est. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et ils s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. Alors, si vous êtes des lecteurs assidus de la parole, vous verrez que cette parabole du bon samaritain se trouve dans une suite d'enseignements du Seigneur qui, sur 5-6 chapitres dans Luc. C'est très intéressant de lire tous ces enseignements pratiques l'un à la suite de l'autre. Et cet enseignement était public. Le Seigneur donnait ses enseignements de manière publique et c'était probablement au retour de la mission des 70 disciples que avait lieu ce débriefing, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez ce tour d'horizon où chacun va parler de ce qu'il a vécu. Et puis, donc, il n'y avait donc pas que ses disciples, d'autres personnes étaient là, dont ce professeur de la loi, ce docteur de la loi était là aussi. Et il va écouter tout cela, et pour un peu mettre le Seigneur à l'épreuve, il va lui demander comment obtenir la vie éternelle. Et va s'engager une conversation entre le Seigneur et ce docteur de la loi. Et ce docteur de la loi, bien sûr, connaît bien les Écritures, surtout la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et il lui dit donc, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Grande question, très grande question. Question capitale, hein? En fait, c'est la question fondamentale pour notre vie et la vie de chacun.
parce que cette question est liée à la fin de notre vie et à notre mort. Elle est liée à notre finitude. Qu'est-ce qu'on devient aussi après la mort? Toujours une question qui se pose souvent tout au long de la vie. Mais là, le docteur de la loi a l'air très sourd de lui. Il pose au Seigneur cette question pour voir quel genre de réponse il va faire. Et ce docteur de la loi espère peut-être mettre le Seigneur dans l'embarras, ou alors qu'il va répondre de façon boiteuse. Et cependant, sa question « Que dois-je faire ?» dévoile qu'il conçoit le salut par les hommes. Par les hommes qu'il conçoit le salut, et qu'il n'a pas compris ce qu'était la grâce de Dieu, ni l'amour de Dieu. La façon de poser la question, c'est ce que ça dévoile, et la réponse du Seigneur va se faire autour de cette attitude de cœur de ce docteur de la loi. Qu'est-il écrit dans la loi? Voilà la réponse du Seigneur. Alors le docteur répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En fait, il fait la même réponse que le Seigneur lui-même a faite, qu'on trouve en Marc 12, 29, et aussi en Matthieu 22, 34, quand on lui pose la même question. C'est pas surprenant, cette réponse du docteur de la loi, parce que depuis longtemps, les Juifs avaient associé deux commandements, un qu'on trouve en Deutéronome 6.5, c'est-à-dire l'amour envers Dieu, et puis un autre qu'on trouve en Lévitique 19.18, c'était l'amour envers le prochain. Ils avaient associé les deux dans cette formulation que nous connaissons et qu'on utilise toujours. Et en fait, cette formulation, c'est l'essence même de la loi. C'est l'esprit de la loi. Tout est dit dans cette formulation. C'est pour ça que le Seigneur lui dit: tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Alors certainement que le docteur de la loi est un peu déçu de la réponse du Seigneur. Lui, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait une règle. Il cherchait une règle, il cherchait des principes, il cherchait un ensemble de règles qu'il aurait pu suivre pour mériter la vie éternelle. C'est ça qu'il cherchait. Tout comme beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent. Des règles, des principes, des façons de faire. Alors, c'est parce qu'ils cherchent ces principes, hériter la vie éternelle. Et beaucoup de sectes, les sectes, c'est ce qu'elles proposent, des règles et des principes. C'est tout ce qu'elles proposent. L'islam aussi, c'est des règles. Plein de religions proposent que des règles. L'hindouisme aussi, ce sont des règles. Il faut faire ça et on va obtenir. Vous voyez? Et c'est aussi, chez les Juifs, c'est comme ça aussi, des règles, des règles, des règles. Alors le Seigneur va enseigner à ce docteur que la vie éternelle ne s'obtient pas en appliquant des principes et des règles, mais en vivant la loi d'amour de Dieu, qu'il connaissait très bien puisqu'il venait de l'énoncer. Et pour mettre en pratique cette loi d'amour, il faut que le Seigneur vive par son esprit en nous. Sinon on ne peut pas. On ne peut pas. On est comme les autres. Et l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est clair, hein? Car celui qui n'est pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est clair. C'est un verset important qui peut nous éclairer sur l'état de notre cœur. Alors, le docteur de la loi, vous voyez, qui commençait à perdre la face, là, dit au Seigneur, alors qui est mon prochain? Et il demande en fait une définition du prochain maintenant. Vous voyez, il change
de registre. Et dans sa réponse, notre Seigneur va lui raconter cette histoire du bon Samaritain, qui était peut-être tirée d'un fait divers de l'époque. Peut-être. Et notre Seigneur, en fait, veut amener ce docteur de la loi à s'interroger sur son état spirituel. C'est ça qu'il veut faire. Car il est impossible, n'est-ce pas, impossible, qu'un homme qui semble droit, qui est enseignant en plus de la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne sache pas, vous voyez, et ne se sent pas coupable de transgresser ces deux commandements. Oui, ces deux commandements qu'il enseigne certainement, mais qu'il ne vit pas. Il ne se sent pas coupable. Et le Seigneur va essayer de le rendre coupable devant Dieu de ce fait. Vous voyez, le Seigneur veut conduire ce docteur de la loi à une conviction de péché afin de l'amener à lui pour qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour ça que le Seigneur choisit sa réponse et raconte cette histoire du bon Samaritain. Notre Seigneur raconte donc qu'un homme allait de Jérusalem à Jéricho. Il avait à peu près 25 km à parcourir. C'est une route qui descendait et qui passait dans des lieux arides. Là, il y a 900 mètres de dénivelé entre Jérusalem et Jéricho. Vous voyez la pente qu'il y a. Donc, elle passe dans des endroits isolés. L'homme est agressé par des brigands qui le dépouillent de tout ce qu'il a, ils le rouent de coups en plus, et ils le laissent inerte, à demi-mort, sur le bord de la route. Alors un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre qui exerce probablement dans le temple, vient à passer, il vit cet homme et passe outre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La question qu'on se pose là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et dans son cœur à ce sacrificateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un homme religieux, c'est un homme de devoir. C'est pas n'importe qui, c'est un sacrificateur, c'est le haut de la société. Hein? Eh bien, pour se rendre compte que l'homme qui était là, allongé par terre et qui ne bougeait pas, qui était là au bord de la route, eh bien, pour savoir s'il était vivant ou mort, il fallait nécessairement le toucher. Or, si l'homme était mort, eh bien, il se rendait impur. En suivant la loi, parce que Lévitique 21:1 dit « Un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort. » Voilà la règle. Alors le sacrificateur ne pouvait être certain de rester pur qu'en s'écartant de l'autre. Alors, on peut penser quand même qu'il était normal, ce sacrificateur, et qu'il a quand même vécu un conflit interne. Il a, en fait, il a réfléchi à ce qu'il devait faire. Et finalement, c'est la règle de la pureté cérémonielle qui l'a emporté. Vous voyez? C'est cette règle-là. Il devait rester pur parce que lui, peut-être qu'il allait faire une cérémonie à Jéricho. Peut-être aussi qu'il avait peur du retour des brigands. Et puis peut-être qu'il avait, comme nous aujourd'hui, un rendez-vous à une heure fixée qu'il ne fallait pas rater. Hein? Et il est passé sans secourir l'homme blessé. Alors quel désespoir, n'est-ce pas, chez l'homme blessé. Après le passage du prêtre, il se sent encore plus souffrant et plus faible qu'avant. Alors souvent, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait à la place du sacrificateur?
Surtout qu'aujourd'hui, en plus de mes propres problèmes, peut avoir des complications légales. Hein? Et puis des complications de les assurances. On lui dit toujours touchez pas. C'est ça qu'on nous dit, touchez pas. Ça, c'est la légalité d'aujourd'hui. Touchez pas. Mais c'est quand même la loi d'amour qui doit s'appliquer. La loi d'amour nous commande que, quelles que soient les circonstances, apporter secours à ceux qui sont dans la détresse, ceux que le Seigneur met sur le chemin. C'est quand même la loi d'amour qui doit emporter dans nos réflexions. Ensuite, va passer un lévite. Alors un lévite, c'est un serviteur dans le temple, c'est aussi un homme religieux, il a une fonction religieuse, et il a le même comportement que le sacrificateur, il estime préférable de ne pas se laisser entraîner dans cette affaire, et il passe outre. Ce qui fait que l'homme blessé a plus de désespoir encore. Il se sent complètement abandonné. Et là, notre Seigneur fait intervenir un troisième voyageur, et c'est un Samaritain. Pour les Juifs qui l'écoutaient, ils ne s'attendaient pas à ce que le Seigneur introduise un Samaritain dans cette histoire. Pas du tout. Compte tenu de l'énorme inimitié qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains. N'est-ce pas? Un Samaritain était considéré un peu comme un sous-homme par les Juifs, et c'était impossible qu'il puisse faire du bien. Vous voyez? Dans l'esprit des Juifs, c'est comme ça. C'est bien la dernière personne, n'est-ce pas, de qui ils auraient attendu un secours. Mais le Samaritain lui est pris de pitié, il a compassion du blessé, il interrompt son voyage pour lui porter secours, il voit que le blessé a à secourir, c'est urgent, c'est important, n'est-ce pas? Et il ne tient pas compte du lieu non plus, et du danger que représente la présence dans les environs des brigands. Il ne tient pas non plus compte de ses affaires, qui probablement vont être retardées, ni du dégoût que pourrait lui provoquer la vue du blessé et de ses blessures. Il écoute son cœur et la compassion que suscite en lui la vue du blessé à secourir. Il le soigne sur place de son mieux, il utilise ce qu'il a sous la main, certainement il va puiser dans ses provisions, il va prendre du vin pour désinfecter les plaies, et puis de l'huile, c'est de l'huile d'olive à l'époque, pour calmer la douleur, et puis il va utiliser des linges, n'est-ce pas, pour bander les plaies. Alors, des fois, je me dis, parce que j'ai quand même rencontré pas mal de monde dans mon ministère, j'ai beaucoup entendu de choses. Beaucoup de chrétiens disent que la vie d'un blessé, la vue du sang, les bouleverse, et les paralyse. C'est ça qu'ils disent. Ou j'ai vu dans les visites d'hôpital des malades. On va voir des malades bien portants avec qui on peut jouer une partie d'échecs. Mais ceux qui ne peuvent plus rien faire, c'est ce qu'on va les voir. C'est autre chose, ça. Quand ils luttent pour respirer, c'est ce qu'on va les voir. Enfin, ces chrétiens pensent plutôt à eux qu'aux autres. Et c'est d'eux qu'ils ont pitié. Craignant d'être touchés dans leur sensibilité, alors ils se tiennent à l'écart et ils passent outre. D'abord, il y a des visiteurs de prison, c'est leur boulot, ils font ça pour moi. C'est comme ça que ça pense, souvent. Mais notre Samaritain voit le blessé qui est quand même trop faible pour marcher, mais attend qu'il l'a un peu retapé. Alors il le charge sur sa propre monture, il le conduit à une auberge où il l'installe et prend soin de lui. Et l'amour et la compassion du Samaritain ne considèrent pas qu'il a accompli son devoir une fois qu'il a mis le blessé à l'abri.
Non, il continue de s'occuper de lui jusqu'à son rétablissement. Vous voyez? Et il le confie à l'aubergiste, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux à l'époque, hein, il le confie à l'aubergiste, et il donne 2 pièces d'argent en acompte à l'aubergiste, ce qui représente environ 2 semaines de séjour dans une auberge, ça représente à peu près cela. Et de plus, il promet de revenir quand ses affaires seront terminées, et là, il réglera les frais supplémentaires. Ah oui, ce Samaritain fait bien plus que le minimum. Il fait bien plus. Il fait tout son possible pour cet homme dans la détresse, afin qu'il soit entouré, aidé, qu'il soit rétabli. Alors, à la fin de l'histoire, notre Seigneur pose une question au docteur de la loi. Lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des brigands? Et la réponse va de soi, hein. C'est le Samaritain. Hein. La leçon est tirée. Hein. Et le Seigneur lui dit, bah, va et toi, fais de même. Le docteur a compris là. Il pose plus de questions. Maintenant, il réfléchit. Il réfléchit à quoi? Il se demande si le sacrificateur et le lévite, qui ont gardé scrupuleusement la loi et les règles, si finalement, ils ont vraiment observé la loi, car elle leur donne aussi clairement l'amour du prochain. Et à travers, n'est-ce pas, à travers cette parabole, notre Seigneur nous vise aussi. Il nous vise personnellement. Pour que nous puissions aller au ciel, il nous faut aimer notre Père Céleste, bien sûr, de toute notre personne, de tout notre être, vous voyez. Mais il nous faut aussi aimer les hommes autant que nous-mêmes. C'est ce qui va être l'expression pratique de notre amour pour notre Père. D'aimer les hommes, les créatures de notre Père. Alors, il faut aimer tous les hommes, quelle que soit leur race, leur langue, leur âge, leur santé, leur handicap, leur situation. Il faut les aimer. Et là, souvent, on voit nos faiblesses et nos difficultés. On voit que pour aimer vraiment, on a besoin de l'amour de Christ en nous. Car lui, il allait vers tous les hommes, quelle que soit leur situation. Vous voyez, il touche les lépreux. Alors c'était pas possible. Vous voyez, il touche un tas de gens. Il agit vraiment en compassion. Et il est important pour que nous, on rentre dans cet amour, que Christ a la première place dans notre cœur, et qu'il vive pleinement en nous. Et ce ne sera plus nous qui vivons, mais lui, qui nous conduise et qui mène notre cœur et le remplisse. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette parabole? Premièrement, que jamais personne ne gagnera le ciel grâce à sa vertu ou à ses bonnes œuvres. Jamais. C'est écrit, et je vais vous dire où, en 1 Corinthiens 13, les 3 premiers versets. 1 Corinthiens 13, les 3 premiers versets. Ce texte nous dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
C'est important. N'est-ce pas? C'est l'amour de Dieu vivant en nous, qui va nous conduire et qui va développer cette énergie d'amour dont nous avons besoin pour aller vers les autres. Comme dit le Seigneur, ça sert à quoi d'inviter quelqu'un qui va te rendre l'invitation? À rien. Mais si tu invites quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'invitation, là, tu as fait quelque chose. Faut pas oublier ça. Hein? Deuxièmement, notre Seigneur Jésus-Christ a été notre bon samaritain. N'est-ce pas? Il est passé sur la route de notre vie. Il a tout fait pour notre salut. Il prend soin de nous, en pourvoyant aux besoins de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Vous savez, quand avec mon épouse, le Seigneur nous appelait au service, on se disait, on veut un signe du Seigneur, on veut un verset. Et le verset qu'il nous a donné, ça se trouve aussi dans Luc, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça, c'est dans le pèlerin d'Emmaüs. Et c'est vrai, il a fait route avec nous. Et il est toujours là. Troisièmement, que la tâche des chrétiens, c'est d'aimer comme eux-mêmes les autres. Hein? Ceux qui sont autour de nous. De les aimer réellement, pratiquement, afin de permettre au Saint-Esprit qui nous habite de manifester l'amour de Christ. Ce n'est pas notre amour qui est important, c'est l'amour de Christ qui est important. L'amour de Christ qui passe à travers nous. Et c'est l'amour de Christ qui va toucher le cœur du prochain. Parce que qu'est-ce que veut le Seigneur? C'est qu'il se tourne vers lui. C'est qu'il veut le sauver. Et il va nous utiliser pour le sauver. Donc ce n'est pas notre amour, c'est l'amour de Christ. C'est important pour nous de vivre et de laisser passer. Et quatrièmement, chrétiens nés de nouveau, nous constatons que c'est difficile. C'est difficile. Voire parfois impossible par nous-mêmes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on constate qu'on a besoin de la présence constante de notre Seigneur en nous, dans notre vie, pour le glorifier, par nos actes d'amour envers notre prochain. Et c'est comme ça que dans le monde autour de nous, on verra que nous vivons une nouvelle vie, et pas autrement. Alors cependant, le monde, vous savez, il est divisé en deux catégories, le monde. Hein. Il y a d'un côté les enfants de Dieu, donc nos frères et sœurs, puis de l'autre côté les non-convertis. Alors, ils sont bien plus nombreux, malheureusement. Nos prochains, ils sont là. C'est tout cela, nos prochains. Et on a à témoigner de l'amour de Christ vis-à-vis d'eux. La parole de Dieu nous dit que nous devons aimer d'une manière concrète et visible. En premier, nos frères et sœurs en Christ, pour montrer au monde que notre Seigneur est vivant par cette vie nouvelle que nous partageons ensemble. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en Jean 13, versets 34-35, c'est un moment important aussi. C'était au moment du dernier repas avec ses disciples, vous voyez, et c'est un des derniers enseignements que le Seigneur donne à ses disciples avant d'aller à Gethsémane. Il dit, petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ces versets nous invitent à des actes pratiques, à des actes d'amour pratiques et réels, n'est-ce pas, qui vont être des révélateurs de l'amour de Christ. C'est ça que le monde a besoin de voir. Il a besoin de voir, et Dieu va se révéler comme ça, notre Seigneur va se révéler comme ça, à travers nous, n'est-ce pas, et on a nos veuves. Il dit toujours les veuves, les enfants, les orphelins.
bien on les a, nos veuves. Moi, je trouve que c'est les célibataires comme Monira. C'est les nouvelles veuves aujourd'hui. Les orphelins. Il y en a plein d'orphelins comme ça, aujourd'hui dans notre société. Non? Ce sont ceux qui vivent sans appui. Ceux qui vivent comme ils peuvent. C'est cela. Puis au loin, il y a des églises qui souffrent dans le monde. C'est d'apporter notre aide aussi, comme on peut. Et apporter, comme on pensait au Burkina Faso, là, où maintenant les chrétiens sont ravagés par des bandes d'intégristes musulmans qui les tuent, tout simplement, et qui brûlent tout. Alors, on peut prier pour eux, bien sûr, mais comment faire pour les aider? Alors, cela ne doit pas nous... On a nos prochains à côté de nous, nos voisins. Nos voisins sont là. Hein. Nos collègues sont là aussi. C'est eux, nos prochains. En fait, on a une responsabilité immense. Hein. Notre prochain, c'est le monde. C'est le monde. C'est le monde autour de nous. Et alors là, on a besoin de la direction de notre Seigneur pour savoir où et comment manifester l'amour. C'est pour ça qu'on a besoin de cette présence de Christ en nous. Il va nous conduire, n'est-ce pas? Comme ce Samaritain a été conduit. Au bon moment, à passer là, au bon moment. Oui. Alors il ne faut pas céder comme beaucoup à la tentation de rien en prendre parce qu'il y a trop de boulot à faire. C'est vrai qu'il y a un boulot énorme à faire. Énorme. Bien sûr qu'il nous dépasse. Mais le Seigneur est plus grand que tout ça. Plus grand. Et nous, on est un élément de sa famille qui veut utiliser pour sa gloire là où nous sommes. Alors soyons généreux. Apprenons à donner aussi, à partager. Apprenons à nos enfants aussi à donner. Ils sont beaucoup plus heureux dans leur vie s'ils apprennent à partager. Donc apprenons-leur tout cela. Vous voyez, l'autre Samaritain, lui, était prêt. Il était prêt à donner de l'amour. Son cœur était tout disposé. Car sa rencontre avec le blessé au bord de la route, c'était pas préparé dans sa tête. Hein. Pas du tout. Elle était soudaine et il a agi. Il a fait ce qu'il fallait. Alors il nous faut nous aussi être prêts à tout moment de manifester envers ceux qui en ont besoin cet amour de Dieu qui est en nous, qui veut faire vivre cet amour en nous. Alors, je pensais aussi à l'Éthiopien. Vous vous souvenez de l'Éthiopien, Ebed Melech? Il a agi pareil. Ebed Melech. Cet Éthiopien qui a vu comment on traitait Jérémie, comment les autorités le traitaient. Et pour ne pas le tuer, ils l'ont jeté dans une citerne, c'est-à-dire ces citernes où il y a ça de boue dedans. Hein. Moi, j'en ai vu en Algérie, j'en ai vu ici aussi dans l'Aveyron, des citernes. Vous avez de la boue dans le fond, parce que l'eau décante, hein, l'eau ruissellement des collines. Hein. Et il n'allait pas vivre longtemps là-dedans, Jérémie. C'était une façon de le mettre à mort. Et cet Ebed Melech, eh bien, il a réagi avec amour. C'était une situation dramatique, puisque la ville était assiégée, c'était quelques moments avant qu'elle soit prise, donc il y avait une tension énorme. C'était la guerre, c'était une tension très, très difficile. Et il a bravé les autorités, cet Ebed Melech. Il n'a pas eu peur. Et il a sorti Jérémie de la citerne. Et il a fallu 30 hommes pour le sortir. C'était pas rien. Et au moment de la prise de la ville, Dieu va le protéger, car, dit Dieu en Jérémie 39, 18, « Tu as eu confiance en moi, tu auras la vie sauve, ça sera ton butin. » Rien de plus. Vous voyez, notre Dieu regarde toujours au cœur. Toujours au cœur. Car c'est de là que viennent nos bonnes ou nos mauvaises actions. Nos bonnes attitudes ou nos mauvaises attitudes, c'est là que ça vient, c'est du cœur. Alors que notre Céleste Père nous aide dans nos faiblesses. Et qu'il nous trouve disponibles pour
accomplir ces œuvres qu'il a préparées pour nous, hein, que Paul nous dit en Éphésiens, on a des œuvres d'avance préparées pour nous, ben elles sont là. À nous de les faire. Afin que ceux qui nous observent voient la gloire et l'amour de Dieu. Pour que nous, soutenus par l'équipe, hein, on forme une équipe, on est un morceau du corps de notre Seigneur, ben on puisse manifester l'amour de Christ à notre prochain, à ceux qui nous entourent autour de nous. Pour terminer, je propose de lire 2 versets dans Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Éphésiens, chapitre 5. Voilà, tout le monde y est. Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et que notre vie, n'est-ce pas, nos prières, soit une odeur agréable à Dieu. Amen.